C'est une tradition pour ce festival de musique militaire à Moscou. L'ouverture du festival est toujours précédée par cet hommage que l'ensemble des délégations rend aux soldats, aux défenseurs des différentes patries. Et c'est ce qui a été fait ce matin. Les différentes délégations, les 9 délégations présentes à Moscou, plus leur représentation diplomatique, se sont rendus à Kremlin pour la pose des gerbes de fleurs en la mémoire des soldats inconnus, mais aussi des soldats connus dans nos différents pays, puisque ce sont des pays indépendants qui sont venus, mais l'indépendance n'a pas été acquise dans un plateau d'or. C'était des conquêtes pour certains, des luttes pour beaucoup de pays. Et aujourd'hui, même si ce n'était pas une lutte, il y a eu des sangs qui ont été versés pour recouvrer l'indépendance. Ce festival qui est militaire doit toujours commencer par cet hommage mérité à l'endroit de tous ceux-là ou de toutes celles qui se sont battues pour la défense et l'honneur des différentes patries, à savoir les 9 pays présents à ce festival. La conférence de presse qui a été organisée par la direction du festival a été une occasion de présenter les différentes délégations présentes à ce 16e festival de musique militaire à Moscou. Ça permet aussi d'informer la presse qui est venue en grand nombre, de comprendre le déroulement du festival, les particularités du festival, mais aussi la singularité de ce 16e festival de musique militaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la présente édition est dédiée aux combattants ou aux soldats qui défendent la patrie russe contre l'ennemi. Donc c'est une singularité et c'est ce qui caractérise même la tenue avec les différentes plages, les différents hommages qu'on rend aux soldats sur le front. Et aujourd'hui, vraiment, la conférence de presse a été une occasion de se faire connaître, de comprendre comment le festival va se dérouler et aussi d'apprécier le niveau de préparation. Le lendemain de l'indépendance de la République de Guinée, la Fédération de Russie a été l'un des tout premiers pays à soutenir le pays, la Guinée. Et cette coopération a continué dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous sommes à Moscou pour la célébration de cette fête de la musique militaire, ce qui dénote que les rapports ont résisté au temps et aux intempéries. Et dans plusieurs domaines, il y a la coopération entre les deux pays. Donc, à ce niveau, ce 16e festival de musique militaire vient renforcer encore cet élan de solidarité, cet élan de coopération parfaite entre Moscou et Conakry. Bon, par rapport au festival, je crois que pour nous, Guinéens, c'est une découverte qui va nous aider à nous faire avancer dans ce domaine-là aussi, parce que là, c'est un festival qui est dédié à la musique militaire. Donc cette découverte va nous permettre de faire des créations par rapport à cette démarche artistique. Par rapport aux Amazones, je crois que c'est un groupe mythique de la République de Guinée. Et depuis, les prestations qui se passent ici se passent de commentaires. Le niveau est très élevé. Et c'est une belle représentation du pays à ce festival. Parce qu'on est en train de donner une autre vision, une autre couleur à ce festival qui est généralement un festival
de Numba. Mais nous, on a apporté ce côté patrimoine à ce festival et cette démarche, à mon avis, est salutaire et extraordinaire. Il y a aussi l'organisation, il y a la logistique mise en place, la technique mise en place. Tout cela prouve que les arts sont importants pour tous les pays. Et par rapport à nous, Guinéens, je crois qu'on est en train de tirer la meilleure leçon et certainement... Pour nous, les militaires, nous sommes des compagnons d'armes. Donc, s'il s'agit de la collaboration, elle est partagée, elle est amicale et en même temps compagnon d'armes. La Guinée se retourne dans le concert qu'on l'a connu. Du jour d'aujourd'hui, la culture peut porter le flambeau partout où nous y serons. Mes impressions sur la prestation des Amazones de Guinée en Fédération de Russie et surtout à Moscou, encore de plus sur la place sont vraiment très excellentes. Je félicite les autorités guinéennes qui ont bien voulu envoyer les Amazones de Guinée à Moscou afin de renforcer les relations entre les deux pays, la Fédération de Russie et la République de Guinée. C'est une opportunité pour nous, disons même c'est une rare occasion, depuis des dizaines d'années, tels événements ici à Moscou, avec la participation des artistes, des militaires. Cela fait partie de la volonté du CNRD, à sa tête du président de la transition à l'école d'armée. La Russie et la Guinée entretiennent des relations depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et nous voyons aujourd'hui que ces relations sont en train de se renforcer, de se hisser à un nouveau niveau. Et nous pouvons nous en réjouir. C'est vraiment de la joie voir des femmes faire un métier au même pied d'égalité ou plus que les hommes. C'est ce qui est vraiment un défi pour les Amazones. Parmi tous les pays invités à ce festival, il n'y a que l'orchestre guinéen qui est composé uniquement que de personnel féminin. Et ça, c'est vraiment un honneur qu'il faut sauver. Et ça, on l'a vu hier avec la prestation de ces braves femmes qui se sont vraiment données pour honorer le tricolore guinéen. Et ça, nous continuerons sur la même lancée pour vendre l'image de notre pays, l'image de notre culture à travers le monde. Comme vous le savez, alors culturellement, que ce soit la première fois que la Guinée soit invitée et surtout le seul ou la première formation féminine relevant des forces de défense et de sécurité sur le continent, vraiment c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de joie et je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel à toutes les autorités, à tous les niveaux, de continuer dans ce élan
soutenir la culture guinéenne. C'est ce qui fait notre valeur à travers le monde, car la culture a toujours réussi, la culture n'a jamais échoué dans une compétition. Pour la suite, je pense que dans une bataille, c'est le départ qui est difficile. Les Amazones ont connu une très bonne sortie et je pense qu'on continuera dans ce élan jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Les dizaines de milliers du public qui viennent assister aux différentes prestations ont un regard personnel, singulier, posé sur les Amazones de Guinée à cause de leur féminité et surtout à cause de leur tenue. Très formidable. Очень понравилось, joyeux. Очень bien aimé, c'était j'ai bien aimé, c'était très amusant, on a même dansé un peu. Да, нам очень близкие показались вот эти ритмы. On a bien aimé ces rythmes proches de les rythmes de la musique russe aussi. Хорошие, сильные голоса. On a bien aimé les voix des Amazones et comment ils dansent, parce que ce sont des voix très fortes. Ваше выступление очень интересно. Donc, j'ai bien aimé la prestation des Amazones. C'était très vivant, très joyeux et on a bien aimé les rythmes. Et moi, j'ai fait les danses de salon à l'époque et donc j'ai entendu quelques rythmes qui sont habituels pour moi, que je connais déjà. Les Amazones viennent de montrer au public présent ce que c'est la Guinée culturelle. C'est une très grande prestation artistique qui a dégagé beaucoup d'énergie et beaucoup d'innovation dans le spectacle. Bravo aux Amazones de Guinée, bravo à la Guinée. La culture guinéenne est à la conquête du monde et la culture guinéenne va conquérir le monde. Nos impressions sont de meilleures. On a l'habitude de faire ça. On est là pour rendre la culture guinéenne fière de nous. Avec les autres militaires, c'est bon, ça se passe bien. On est là, dans la tranquillité. Je peux dire sauf alhamdoulilah et remercier la Guinée, l'armée guinéenne et l'autorité guinéenne. Parce que sans eux, on sera pas. On a bien besoin de venir ici pour représenter notre pays.